Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur mes applications préférées sur téléphone, que ce soit iOS ou Android, pour décrypter les compos de nos cosmétiques. Parce que oui, je fais genre tout va bien, je suis heureuse, je souris, mais là je suis très énervée. Je vois de plus en plus souvent, et c'est normal parce que vous êtes de plus en plus à vous intéresser au naturel et au bio, je vois de plus en plus souvent les influenceuses beauté large ou même lifestyle, etc., dire et en plus c'est un produit bonne compo, il est bien noté sur Yuka. Mais alors la première fois j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Après je me suis habituée et j'ai essayé de faire comme si ces posts Instagram et ces vidéos n'existaient pas. Et puis juste au bout d'un moment j'en peux plus parce que les produits cités dans ces posts en mode il est bien noté sur Yuka. Déjà, ça va pas. Enfin, la compo, ça va pas du tout. Après, je dis pas qu'ils sont pas efficaces, hein. Mais pour moi, ça va pas. Et je sais bien qu'il y a des marques qui essayent de faire des progrès éthiques, etc. Et je trouve ça vraiment très bien. Mais on dit pas, ouais, c'est naturel et il est bien noté sur Yuka. Enfin, genre, ça n'a aucun sens en termes de composition de dire ce genre de choses. Donc, je voulais vous donner mes meilleures applis à moi. Et oui, j'ai un petit problème de col. J'avais la flemme de repasser ma veste et du coup, peut-être ça va partir un peu comme ça. Mais j'espère que ça vous stressera pas trop. D'abord, il faut savoir que Yuka, c'est une appli collaborative. C'est-à-dire que les gens peuvent améliorer les notes s'ils trouvent que le produit marche bien, par exemple. Donc, je sais pas s'ils ont mis des processus par rapport à ça, puisque ça avait été un problème vraiment au début, ou pas. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, je sais juste qu'il y a des produits qui sont très bien notés et que je n'utiliserai pour rien au monde en termes de composition. Parce que, encore une fois, en termes d'efficacité, je peux pas vous dire. Donc, bref, j'ai fait une petite sélection. Et je vais vous parler de la première, qui est la toute première appli que j'ai téléchargée pour les compositions, parce qu'elle m'aidait vraiment dans mon apprentissage des ingrédients, etc. Je veux parler de Clean Beauty. Donc Clean Beauty a été développée par une marque de cosmétiques qui s'appelle, je crois, Les Officines. Et c'est une appli, alors vous inquiétez pas, je vous mettrai à côté, là je vais vous montrer sur mon téléphone comment ça marche et je vous montrerai à côté les captures d'écran. Priez pour moi au montage. Mais d'abord je vous fais une petite intro. C'est une appli, un peu un glossaire en fait, avec tous les ingrédients que vous pouvez trouver dans les cosmétiques, donc c'est hyper pratique et ça vous donne des explications hyper précises, avec même parfois des numéros d'articles de loi, etc. Pour les concentrations dans les compositions, etc. Enfin vraiment c'est hyper complet. Pour vous faire la démo, j'ai pris deux produits. J'ai pris le masque cocon nocturne promesse d'Éden de Akan que j'aime beaucoup, qui est un masque de nuit bio et qui, je pense, parce que j'ai pas rechecké, mais on va avoir la surprise ensemble, a une bonne composition, une plutôt très bonne composition. Et j'ai pris la CC Crème Extrême Perfection en teint clair de Ona Green que j'avais dans mes tiroirs, que je n'utilise absolument pas et qui, je pense, nous réserve quelques surprises. Voilà, c'est juste pour que vous voyez la différence entre les applis et la différence de dangerosité selon les applis et vous expliquer pourquoi. Let's go! On va commencer par Clean Beauty. Et vous allez voir mes backstage puisque évidemment pour prendre les photos, vous allez voir mon jogging en l'occurrence. Donc l'interface est assez simple avec le nom de l'appli, analyser les ingrédients de vos soins instantanément, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Le glossaire des ingrédients, donc je vous montre rapidement, voilà, vous avez vraiment par ordre alphabétique tous les ingrédients que vous pouvez trouver dans vos compos. Vous avez directement le bouton analyser en bas, d'ailleurs je viens de voir que la marque c'est Officinea, du coup c'est marqué dessus. Ensuite vous avez pourquoi les ingrédients sont controversés, donc avec des articles vraiment très intéressants, très complémentaires si vous avez déjà vu mes vidéos, et comment sont formulés vos cosmétiques, donc voilà. Il y a plein d'infos, c'est vraiment une appli qui est hyper utile et on va passer tout de suite à l'analyse. Et donc ça se présente comme ça, donc comme promis mon jogging, et là j'ai les ingrédients du masque cocon nocturne, donc c'est parti. Petite photo, oui, je tremble beaucoup. Et ensuite on fait analyser, ça va mouliner un petit temps et ça va vous donner ensuite la liste des ingrédients controversés. Donc là en l'occurrence on a deux ingrédients controversés, mais il apparaît deux fois parce qu'en fait dans la composition, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez revenir un peu avant si vous voulez. En fait on a le nom du conservateur, donc CI avec les chiffres, et entre parenthèses titanium dioxyde. Donc en fait lui il l'a pris pour deux ingrédients différents, il se trouve qu'en fait c'est le même en une fois. Donc c'est pas trop grave. Il nous indique poudre minérale naturelle utilisée en grosses particules comme colorant cosmétique blanc. Ok, et ensuite en savoir plus, là on a beaucoup d'infos. Donc on nous dit controversé et minéral, vous pouvez avoir d'autres petites icônes qui vous indiquent donc allergènes ou ce genre de choses, perturbateurs endocriniens, voilà.
Donc vous avez bien évidemment les références en dessous, donc des textes de pourquoi c'est controversé et tout un descriptif de pourquoi c'est utilisé, etc. Ensuite on va passer à l'analyse de notre produit Onagreen et je ne sais pas où est la liste d'ingrédients, ça y est je l'ai trouvé. Hop, alors déjà on peut voir qu'elle est beaucoup plus longue, j'ai l'impression. On peut voir également que mon appareil ne veut pas faire le focus. Ok, et là, à mon avis, ça va être beaucoup plus sympathique parce que j'en ai déjà vu 3 sans faire attention à la liste. J'en ai déjà vu 3, je veux dire, dans ma tête. Et voilà, là on a un petit florilège. Donc voilà, là, si je fais en savoir plus, on a l'information que c'est controversé, synthétique, le pourquoi du comment, encore une fois. Donc là, en l'occurrence, il y a pas mal de silicone. D'ailleurs, il y en a un qui l'a pas détecté, il me semble, que moi j'avais vu. Diméthicone, oui, il l'a pas pris alors que je pense que... Voilà. Je pense que normalement il les détecte. Je vais aller voir, vérifier dans le glossaire. Quand vous avez des doutes, vous pouvez aller vérifier dans le glossaire, c'est ce qui est bien avec cette application. Donc là il y en a plein, je vais pas vous montrer le détail, mais bon voilà, vous pouvez voir qu'il en a détecté quand même un paquet et c'est plutôt utile de le savoir. Donc je vais aller tout de suite dans le glossaire, vérifier pour diméthicone, puisque je l'ai vu dans la liste des ingrédients. Et on l'a ici, synthétique. Donc là, il nous dit juste que ce sont des substances semi-occlusives et que ce sont des polymères de synthèse chimique. Donc pour lui, c'est pas controversé. Pour moi, personnellement, je l'exclus des compositions. Donc là, ça peut ne pas être optimal par rapport au fait qu'il vous a pas signalé qu'il y avait l'ingrédient dedans. Mais vous pouvez aller vérifier qu'est-ce que c'est et voilà. Donc moi personnellement je trouve que c'est une bonne application puisque ça nous permet quand même une bonne base, il détecte quand même un paquet d'ingrédients et si vous voulez vérifier à la main, il n'y a pas de souci, vous avez un glossaire et ça c'est quand même hyper pratique. Ensuite il y a l'application Quel Cosmétique qui est l'application du site Que Choisir, donc pour les consommateurs, je ne sais pas si vous connaissez ce site mais il y a beaucoup d'informations très intéressantes, pas uniquement sur les cosmétiques, sur ce site et du coup ils ont fait une application pour les cosmétiques. Je vais y aller. Donc encore une fois, on a une interface plutôt simple, cette fois-ci c'est par liste de produits et à chaque fois qu'on va dedans, on peut avoir une liste des produits qui sont répertoriés. Le gros inconvénient selon moi, c'est qu'il y a plein de produits qui sont évidemment pas répertoriés puisque personne les a mis dans la base. Mais voilà, je vais vous montrer pourquoi je la trouve quand même pratique. Donc on va scanner le code barre là cette fois, pas la liste d'ingrédients. Et il va détecter le produit directement. Donc ça c'est plutôt cool puisque si c'est dans la base, on a vraiment la détection directement et on est sûr qu'il n'y a pas de problème de j'ai pas réussi à lire cet ingrédient comme ça peut peut-être arriver avec d'autres applis. Je sais pas, j'ai pas la preuve irréfutable que ça peut arriver, mais voilà. Donc là on voit qu'il n'y a aucun risque, que ce soit pour les tout petits, enfin bon, il y a marqué que c'est pas adapté aux tout petits donc voilà. Pour les femmes enceintes, pour les enfants et les adolescents et pour les adultes, aucun risque, tout va bien, la vie est belle. Et on peut avoir accès à la composition. Et là, par ingrédient, on va nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, pour ceux qui sont pas bien aussi, vous aurez la croix en fait dans chaque catégorie. Donc, vous voyez, il y a un petit picto pour chaque catégorie de personnes. Et donc, ça va vous montrer pour telle personne c'est bien, pour telle personne bof, pour telle personne pas du tout. En général, plus on est petit, moins c'est bien. Donc, je vais vous montrer du coup sur Onagreen parce que ce sera beaucoup plus parlant en espérant que le produit soit répertorié. Oula, il était extrêmement flou ce code barre, mais il me l'a pris quand même. Donc voilà, il a détecté le produit. Et donc pour les tout petits, pas adaptés à la population, femmes enceintes risque moyen, enfants adolescents risque moyen, adultes risque moyen et présence d'allergènes. Là, encore une fois, on peut ouvrir la composition et voir quel ingrédient n'est pas bien selon lui et le risque pour chaque personne, sachant qu'il y a une classification de A, B et C, D même je crois, et du coup là on peut voir que les enfants et les adolescents ce produit est bof, mais aucun problème pour les femmes enceintes et les adultes par rapport au phénoxyéthanol par exemple. On nous indique à chaque fois l'allergène, bon l'allergène c'est pour tous les âges, hein, indifférent, mais je trouve quand même pour ma part que il n'y a pas beaucoup d'ingrédients qui sont notifiés par rapport à ce que moi j'aimerais exclure de mes cosmétiques. Donc ça peut être un bon indicatif, mais encore une fois, c'est pas... Il vaut mieux utiliser plusieurs applications qu'une seule. Alors encore une fois, oui, ça prend du temps, mais c'est le cas. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette application, et je vais vous le montrer, c'est que vous pouvez aussi aller dans les catégories de produits et mettre produits sans risque, et bim, vous avez une liste
de produits qui sont ok, donc là par exemple produits solaires, donc c'est plutôt cool. Après, encore une fois, comme il ne classifie pas les risques de tous les ingrédients, je trouve moi, c'est vrai que ça va être limité pour moi. Par exemple, si je clique sur, je vais prendre un où je suis sûre qu'il y a des trucs que j'aime pas, je pense que Mixa, ça doit être bof. Voilà, par exemple le diméthicone, encore une fois celui-là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas répertorié dans les applis, mais bon voilà. Par exemple le diméthicone ou même le PEG40, moi c'est un truc que je ne souhaite pas dans mes cosmétiques et ça ne me le met pas sur cette application. Mais je trouve que ça peut quand même être une bonne indication parce que ce sera toujours, comment dire, plus safe d'utiliser un produit sans risque sur cette application qu'un produit à risque sur cette application. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez consulter votre historique, donc tout ce que vous avez scanné, d'ailleurs voilà, on peut voir que moi j'ai scanné pas mal de choses et c'est essentiellement l'utilisation que je fais de cette application. Ensuite on va passer à la troisième et dernière application. Il n'y a pas d'ordre en particulier, il n'y en a pas une que je préfère plus qu'une autre. C'est vrai que j'utilise depuis beaucoup plus longtemps Clean Beauty, donc la première, mais il n'y en a pas une je pense qui est optimale et disons que l'association des trois est bien et que c'est toujours plus utile que de n'avoir aucune connaissance dans les ingrédients. Et donc la dernière application c'est INCI Beauty. Donc l'interface encore une fois est assez simple, donc je vais tout de suite scanner les produits et je vous dirai après pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime pas. Enfin je l'aime puisque je vous la conseille, mais voilà. On va commencer par le Hacan, comme d'habitude, et encore une fois c'est par code barre, hein, il me semble, oui. Hop, donc cette fois, dans cette application, on a un ingrédient pas terrible, 9 satisfaisants et 22 bien. Dans cette application-ci, on a des notes pour chaque produit. Donc là, cette fois, c'est 15,7 sur 20. Je ne sais pas exactement le détail de ces notes, mais ça peut être un bon indicatif. C'est une application collaborative, donc vous pouvez rajouter vos photos si vous en avez. Donc là, la dernière photo date du 9 avril 2018, donc ça date un peu. Et on a toutes les infos, donc la liste d'ingrédients et la petite photo. Donc ça c'est vraiment cool parce que les fiches évoluent en fait au fil du temps. Et donc là encore une fois, on a la liste des ingrédients et ce pourquoi c'est controversé, si c'est controversé. On a la fonction du produit, dans quel cosmétique c'est présent, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la seule application qui nous a notifié plus d'ingrédients un peu controversés sur le produit Hacan. Donc c'est celle qui potentiellement va vous donner le plus d'alertes. Après il y a des alertes qui sont un peu inutiles. Mais ça peut être intéressant de les avoir. Encore une fois, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez avoir comme alarme en fait. Hein. Ce qui est aussi très intéressant dans cette application, c'est que si vous scannez un produit qui est complètement dégoûtant, vous avez en swipant vers la droite des alternatives qui sont mieux notées que le produit que vous venez de scanner. Donc là par exemple, j'ai un 20 sur 20 pour le Wonder Mask de Rituals. D'ailleurs ça m'étonne un peu, mais il faudrait vérifier. Je vais tout de suite cliquer dessus et j'ai la liste des ingrédients qui est top. Donc voilà, par exemple ça je ne m'y attendais clairement pas. Et voilà, vous avez toutes les alternatives possibles et inimaginables. Et ensuite vous pouvez faire votre petite sélection. Donc là dans mon cas, vu que c'est un produit qui est quand même très bien noté, a priori je vais pas découvrir des trucs de ouf. Mais on va tester tout de suite avec la CC Crème Monagreen et voir ce qu'il nous propose. Ok, donc là vous pouvez voir que le scan quand même par code barre est beaucoup plus rapide que le scan par ingrédient. Et là on a un ingrédient controversé à risque, 10 pas terribles, 12 satisfaisants et 22 bien. Donc il y a énormément d'ingrédients, le produit n'est noté que 8,4 sur 20, ce qui est très peu. Pas la moyenne, c'est pas top. Et donc là, cette fois, mon ami le diméthicone est indiqué comme pas terrible, donc je suis extrêmement satisfaite. Et donc là, encore une fois, vous avez tout ce que vous voulez savoir en fait sur l'ingrédient, tout ce qui est utile de savoir, dans quel produit il se trouve le plus, donc forcément les produits auxquels il faut faire attention, vous avez les sources, vous avez tout un paragraphe pour vous expliquer ce qui va pas, et vous avez aussi les alternatives de noms que ça peut avoir, comme là, polydiméthylsiloxane. Voilà. Et donc là, on va aller voir ce qu'il nous propose comme alternative, puisque clairement ce n'est pas un produit que nous voulons mettre sur notre visage. Et comme il sélectionne des produits qui ont une moyenne plus élevée, forcément on a aussi des produits qui sont à 12,6, je pense pas que ce soit top top. Par contre on a quand même des produits, on va prendre le 18,6 sur 20. Voilà. Encore une fois, c'est une marque que je m'attendais pas à voir dans les bien notés. Donc c'est vraiment cool. Et là encore une fois on a le détail. Donc pareil, si vous avez des allergies, ça peut être hyper pratique de savoir dans quel produit est votre allergène quoi. Par exemple si vous êtes allergique, bon alors il y a clairement peu de chance, mais si vous êtes allergique à l'aloe vera,
vous avez les catégories, les différentes catégories. Donc là, les gels d'aloe vera, forcément, les gels à raser, mousse à raser, après soleil, lingette bébé. C'est les produits sur lesquels il faut que vous ayez le plus de vigilance. Voilà, donc je trouve que l'assemblage de ces 3 applications est bien pratique. À savoir vraiment que l'application Quel cosmétique du site Que Choisir, c'est vraiment le niveau 0. Donc si vraiment vous commencez à vous y mettre et que vous voulez savoir vraiment ce qui est risque avéré plus, parce que voilà, moi il y a des ingrédients vraiment que j'évite et qui sont ok sur ce site, donc enfin sur ce site et cette application, donc bof bof. Sachant que si vous regardez ma série Décryptons les compos, il y a des informations que j'ai prises sur le site Que Choisir et qui sont beaucoup plus complètes et qui donnent des arguments qui ne sont pas en faveur de certains ingrédients qui ne jugent pas à risque sur l'appli. Donc pas ouf. Mais c'est une première base. Je dirais que si vous êtes plus expérimenté dans la démarche, l'application Clean Beauty est vraiment bien parce que vous en apprenez plus que ce que vous savez déjà. Avec un glossaire qui peut être extrêmement utile. Et l'application INC Beauty, c'est vraiment celle qui, à mon sens, est la plus complète aujourd'hui et qui est la plus aidante pour ceux qui veulent s'y mettre et qui veulent vraiment s'y mettre correctement, c'est-à-dire beaucoup plus que pour Quel cosmétique par exemple. Voilà, et qui veulent des détails, qui veulent commencer à reconnaître les ingrédients, etc. Je pense que cette vidéo est maintenant un peu longue, donc je vais peut-être abréger. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et si vous voulez informer d'autres gens qui veulent se faciliter la vie, à ne pas reconnaître chaque ingrédient derrière les cosmétiques et qui veulent un peu d'aide, je vous invite à la partager. Abonnez-vous si vous voulez suivre la série Décryptons les compos pour en apprendre plus sur les ingrédients. Et ben moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.